J'ai décidé de me lancer un défi, créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je veux réussir dans le milieu de la création de contenu, alors me pousser à créer un contenu chaque jour, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de réussir et d'atteindre cet objectif, ou au moins de m'en rapprocher le plus possible. Bonjour à tous, c'est Corentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du défi 30 jours. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, tout simplement de comment est-ce qu'on sait quand on fait du développement personnel, comment on sait quand on fait des progrès, etc. Qu'est-ce qui m'a inspiré le sujet de cette vidéo? C'est tout simplement une question en fait qu'on m'a posée en message privé. On m'a demandé, c'est super intéressant ce que tu nous dis, mais techniquement, comment est-ce qu'on peut réaliser, comment est-ce qu'on peut prendre conscience qu'on est en cet instant précis en train de faire des progrès, en train de faire du développement personnel? Et j'ai trouvé que c'était une question vraiment très intéressante, donc c'est pour ça que je voulais revenir dessus en vidéo. Ce sera une vidéo assez courte, je vais y aller droit à l'essentiel. Donc c'est parti. Selon moi, on sait qu'on fait du développement personnel avec différents facteurs, différents indices qui vont nous l'indiquer. Déjà, il peut y avoir ce côté où on sent qu'on est dans une situation inconfortable. Techniquement, pour moi, je pense profondément que faire du développement personnel, c'est donc viser à progresser et à se développer. Et donc, c'est pour ça sortir de sa zone de confort. Quand vous vous sentez hors de votre zone de confort, quand vous sentez que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous déplaît, qui vous met mal à l'aise et pour lequel vous n'avez pas encore les facultés, les capacités d'être à fond dedans, je pense que c'est déjà un bon indice que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort justement et justement en même temps de progresser, d'apprendre quelque chose de nouveau parce que vous allez ailleurs que vos simples compétences. Vous allez hors de votre cercle de maîtrise un petit peu. Donc premier point, vous sentez que vous êtes hors de votre zone de confort et que, à ce titre, vous êtes dans une situation où vous apprenez des choses nouvelles. Deuxième point, je pense, c'est quand vous sentez que vraiment vous êtes en train de faire des efforts. Quand vous pouvez observer une différence notable et observable entre un point, une phase précédente et une phase actuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si par exemple vous vous forcez à faire telle ou telle action et vous remarquez au bout de quelques jours que vous avez plus de facilité et moins de stress, c'est un exemple, à effectuer cette action plutôt que quand vous la faisiez avant. C'est un signe de progrès. C'est un signe que peut-être vous n'êtes pas en ce moment même en train de faire du développement personnel, mais vous en avez fait et vous pouvez dès maintenant observer des progrès. Après, attention, je voulais quand même revenir sur ce point. Il faut pas non plus des fois se laisser, tomber dans l'illusion qu'on progresse si c'est pas le cas. Et je sais que ça peut arriver très souvent. Et ça peut arriver pour plein de situations. Par exemple, on peut se dire, ok, là, telle action que je fais, c'est du développement personnel, ça m'aide à me développer, alors qu'en fait, pas du tout. Et des fois, c'est notre cerveau qui va trouver un petit peu des excuses pour nous bercer d'illusions en nous faisant croire qu'on est en train de progresser, qu'on est en train de vraiment travailler là-dessus, alors que pas du tout. Quel exemple je pourrais vous donner? Si par exemple, notamment dans le cadre de la lecture, on lit un livre et on se dit: «Ah ouais, mais ce livre, ça va m'aider, c'est du développement personnel, ça va m'apporter quelque chose». Alors qu'au final, vous prenez conscience que le livre aborde pas tellement les questions qui vous posent, des problèmes, en fait. Et donc il y a un peu ce côté essayer de se rassurer en se disant: «L'action que je fais en ce moment même, elle m'apporte pas beaucoup, dans le fond, elle va pas vraiment me faire progresser, mais j'y crois, j'ai envie» et du coup ma volonté va se superposer à ce que ce livre peut vraiment m'apporter et en fait je suis un peu dans l'illusion de progresser alors qu'en fait beaucoup moins que ce que je le fais réellement. Après, je le répète, faire du développement personnel, c'est pas une activité en soi du style, un mot magique: «Oh là là, je fais du développement personnel, je deviens meilleur, la meilleure version de moi-même du jour au lendemain». Pas du tout. Pour moi, faire du développement personnel, c'est avant tout chercher à se développer personnellement et je pense que c'est même beaucoup plus c'est même mieux d'utiliser le mot «se développer personnellement» parce que concrètement, qu'est-ce que c'est faire du développement personnel? Comment vous pouvez savoir quand vous faites une activité qui consiste en fait à vous développer vous-même et que du coup c'est mouvant en fait, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui change perpétuellement. Donc je pense que si vous voulez savoir en fait quand vous vous développez personnellement et comment vous vous développez personnellement, il faut essayer déjà d'analyser, de découvrir et de comprendre quelle situation vous fait sortir de vos zones de confort, quelle situation vous met dans l'inconfort et vous donne l'impression que vous n'êtes pas à votre place, que vous apprenez quelque chose de nouveau, que vous êtes dans un territoire inconnu et que vous avez énormément à apprendre. Et également, un peu avec plus de recul et de distance, quelle situation vous donne l'impression que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a enrichi? Qu'est-ce qui vous a donné l'impression vraiment d'être passé à une étape supérieure, d'être quelqu'un d'un petit peu plus meilleur? J'élargis le trait.
C'était selon moi les différents points pour reconnaître quand on fait du développement personnel, quand on se développe personnellement et pour voir un petit peu si on fait des progrès. N'hésitez pas dans les commentaires à me signaler si vous voyez d'autres points intéressants qui seraient intéressants qui pourraient illustrer tout simplement le sujet de cette vidéo. Et puis on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis donc à demain, portez-vous bien, c'était Corentin, salut tout le monde!